prie. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ici dans cette forêt pour vous montrer combien de fois le feu est dangereux. Le feu est dangereux. Je ne peux même pas m'approcher du feu que moi-même j'ai fait. Regardez combien de fois c'est chauffant. Et la Bible dit que Dieu va mettre les gens en enfer. Donc je vais informer la communauté que mon propre feu est en train de me fatiguer. Je ne peux pas m'approcher. À supposer que Dieu même fasse maintenant son feu. L'enfer. Donc je veux dire à tous mes correspondants, ne vous faites pas brûler par Dieu. C'est pas bon. Parce que tout ce que Dieu dit là, il le fait. Il a dit que tous ceux qui ne connaîtront pas le Seigneur, il va les brûler dans un feu. Donc, je veux encourager tous mes correspondants. Ne vous faites pas brûler par Dieu. Mieux vaut pour vous de vous repentir. Ça va vous faire du bien. Parce que les Écritures nous donnent des informations assez détaillées. Jean-Baptiste, dans le livre de Luc, le chapitre 2, a dit au peuple d'Israël, de Jérusalem, qui venait vers lui, dit, mais race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir de Dieu? La colère à venir de Dieu, c'est la colère de la géhenne. La colère de l'enfer. Donc, tous mes amis, je vous en supplie, mon propre feu est en train de me chauffer. Je ne peux même pas m'approcher parce que la chaleur est très intense. Je vous encourage à ne pas laisser Dieu vous brûler. Mais pour ne pas que Dieu vous brûle, là, vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez croire à son Fils Jésus-Christ. C'était Satan qui était prévu à être brûlé. Mais il y a des gens qui vont s'attacher aux œuvres des ténèbres et Dieu sera contraint de les brûler avec Satan ensemble. Jean-Baptiste nous l'a révélé en nous disant, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir de Dieu? Il y a plusieurs colères de Dieu qui ont été manifestes dans la Bible. Quand vous feuilletez les Écritures, vous allez voir que Dieu a frappé de l'Égypte les 10 plaies. Il n'a pas eu pitié, il a dit et il a réalisé. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il a noyé l'armée d'Égypte dans la mer Rouge. Dieu a pu le faire. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Dieu l'a encore fait. Je veux demander à tous ceux qui sont dans le monde entier, ne permettez pas à Dieu d'exécuter sa colère sur vous. Vous pouvez échapper à cette colère en donnant votre vie au Seigneur. Donc, je donne tous mes encouragements à mes amis et je prie que vous soyez des personnes qui vont naturellement à la fin éviter la colère à venir de Dieu pour ne pas que Dieu vous brûle. Parce que le feu est dangereux. Soyez encouragés et ne permettez pas à Dieu d'exécuter sa colère sur vous. Christ est venu éteindre cette colère. Il est le Fils de Dieu. Donc, à vous tous qui êtes là, venez vous repentir en acceptant Christ. En donnant votre vie au Seigneur, en vous repentant, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, au risque d'aller en enfer. Parce que si vous n'avez pas le Seigneur, le livre de Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 12, nous montre que ceux dont les noms ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie de l'agneau étaient jetés dans les tangs de feu ardent. Ils ont été brûlés. Donc mes amis, vous n'êtes pas du bois. Vous n'êtes pas des animaux. Vous avez le choix d'éviter l'enfer. Pendant que vous êtes vivant, pendant que vous n'êtes pas encore mort, vous pouvez vous repentir. Cessez d'être dans le monde. Cessez de vivre dans le péché. Cessez de vivre dans l'impudicité. Cessez de courir après les plaisirs de ce monde. Rattachez-vous au Seigneur pour ne pas que l'enfer soit votre bataille. C'est l'évangéliste Soir Samson qui est venu se divertir un peu dans cette forêt et qui a fait ce feu pour vous dire que l'enfer existe. L'enfer est une promesse maléfique pour le diable. Donc ceux qui n'auront pas cru au Seigneur, ceux qui rejetteront Dieu, ils rentreront. Que le Seigneur vous bénisse. Le feu est en train de me perturber, donc je vous encourage rapidement à sortir de la colère de Dieu et en acceptant Christ. Parce que la Bible dit que celui qui a le Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure. La colère est pendante, mais elle va s'exécuter dans les temps à venir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis au 89, au 83, au 61 et au 84. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen.